des milliers d'Ivoiriens dans les rues d'Abidjan, criant pour la démocratie, la justice et un avenir sans monarchie. Soudain, les gaz lacrymogènes pleuvent, les arrestations fusent, 237 personnes emmenées comme des criminels pour avoir osé marcher pacifiquement. C'est pas un film hollywoodien, c'est la réalité en Côte d'Ivoire, ce 12 octobre 2025, à seulement 13 jours de la présidentielle du 25 octobre. Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Atlas Noir, la voix de l'Afrique qui ne se tait pas. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la tempête. Les marches de l'opposition contre l'exclusion de leurs leaders, la répression brutale du pouvoir et l'appel à des manifestations quotidiennes qui pourraient tout changer. Si t'es ivoirien, africain ou juste un amoureux de la vraie démocratie, cette vidéo est pour toi. Abonne-toi, like et partage pour que le monde entende. On y va direct. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ce jour-là? Pour bien capter l'urgence. Reculons un peu. La Côte d'Ivoire s'apprête à voter le 25 octobre pour élire son président. Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 2010, brigue un quatrième mandat, un coup de force que l'opposition crie comme une violation de la Constitution de 2016, qui limite à 2 mandats. Mais voilà le scandale. Le Conseil constitutionnel a invalidé les candidatures des 2 géants de l'opposition. D'un côté, Laurent Gbagbo, l'ancien président, acquitté par la CPI en 2019, leader du PPACI. De l'autre, Tidjane Thiam, ex-PDG de Crédit Suisse, à la tête du PDCI RDA, radié pour une histoire de nationalité franco-ivoirienne. Résultat, seulement 5 candidats validés, dont Ouattara en position de force absolue. L'opposition, unie au sein du Front commun, PPACI plus PDCI, refuse ce hold-up électoral. Depuis juin, des marches massives ont secoué Abidjan. En août, des milliers ont défilé pacifiquement contre le 4e mandat. Le 4 octobre, une grande manif était prévue, mais interdite par la préfecture d'Abidjan pour risque de trouble. Reportée au 11, elle a été à nouveau bloquée, et là, le 12 octobre, le Front commun lâche la bombe. Manifestation quotidienne jusqu'à satisfaction. Thème? Pour la paix, il n'est pas encore trop tard. Exiger un dialogue politique inclusif, transparent, et des élections justes, c'est pas juste une manif, c'est un cri du peuple contre un système verrouillé. Et hier, le 11, tout a basculé. Revenons aux faits brûlants du 11 octobre, car c'est ce chaos qui a mené à l'appel du 12. La campagne électorale vient d'ouvrir le 10 octobre à minuit, avec meeting autorisé pour les 5 candidats. Mais l'opposition, interdite de manifester contre les décisions du Conseil constitutionnel, par arrêté du gouvernement du 2 octobre, risque élevé de troubles à l'ordre public, qu'ils disent, malgré ça, le Front commun maintient la marche. Point de rendez-vous, l'église Saint-Jean de Cocody à Abidjan. Des centaines, peut être des milliers de militants descendent dans la rue, drapeaux orange et vert du PDCI, slogan non à l'élection exclusive et Gbagbo président. Ambiance festive au départ, chants, danses, pancartes, paix et démocratie. Mais boum, les forces de l'ordre, déployées en force, avec camions anti-émeutes, bloquent tout. À Yopougon, Cocody, Blocos, partout, la répression tombe. Gaz lacrymogène par salve, charge à la matraque, course-poursuite dans les ruelles, des pneus enflammés, des barricades improvisées et des blessés signalés de tous côtés. La police arrête des manifestants en pleine rue, comme des bêtes. Bilan officiel, 237 interpellations à Abidjan et dans d'autres villes. Des figures comme la syndicaliste Pulchéri Ballet appellent à la vigilance. Sur X, les vidéos affluent. Malgré la répression, les Ivoiriens sont sortis. Crie un militant, un autre. Ouattara n'est pas le choix des Ivoiriens. La manif tourne court, dispersée en moins d'1 heure, mais le message passe, la rue ne se taira pas. Le gouvernement justifie maintien de l'ordre public. Mais pour l'opposition, c'est une preuve de plus d'un régime qui bâillonne la voix du peuple. Et ce matin, 12 octobre, le communiqué du Front commun tombe comme un couperet. Les manifestations pour la démocratie, la justice et la paix se poursuivront tous les jours, sur tout le territoire, jusqu'au dialogue. Des marches locales déjà en préparation à Bouaké, San Pedro. La tension monte et la communauté internationale observe. Maintenant, décryptons pourquoi cette escalade. Pour le pouvoir RHDP d'Ouattara, autoriser ces marches risquerait de galvaniser l'opposition et de miner la campagne. Mais interdire, ça crée un martyre collectif. André Silver Conan, journaliste ivoirien, l'a dit hier, une marche autorisée fait une meilleure image que la répression. Les images de violence nuisent au régime
Et il a raison. Sur les réseaux, Marchei et Nonaou, 4 mandats, explosent, avec des milliers de vues. Réaction? Le PDCI dénonce méthode d'intimidation. Le PPACI parle de répression injustifiée. À l'international, l'ONU et l'Union africaine appellent au calme, mais sans pression forte. Et le peuple, divisé, certains craignent le chaos post-électoral, d'autres voient en ces marches un espoir de vrai changement. Mais attention, avec des arrestations massives et des blessés, on flirte avec l'explosion. Souvenez-vous, 2010 à 2011, les tensions ont coûté des milliers de vies. Aujourd'hui, c'est un test pour la maturité démocratique de la Côte d'Ivoire. En résumé, ce 12 octobre marque un tournant. D'une manif avortée le 11, on passe à un appel à la résistance quotidienne. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume, c'est une république qui mérite des élections inclusives. Ouattara veut un 4e mandat, l'opposition dit non, et la rue parle. Mais la paix doit primer. Dialogue ou explosion? Toi, qu'en penses-tu? Es-tu pour ces marches quotidiennes? Partage ton avis en commentaire, like si t'as kiffé, abonne-toi pour suivre l'actu chaude d'Afrique et active la cloche pour ne rien rater. Si t'es en CI, reste safe mais reste vigilant. Merci d'avoir regardé, on se retrouve bientôt pour plus, paix en Côte d'Ivoire et vive l'Afrique libre. À plus.